Voilà. Bonjour, voici donc le cours que je vous ai préparé pour donc la semaine de 22 février. Donc ici, comme on avait eu les vacances et ça fait un tout petit peu loin les matières qu'on avait vues ensemble donc avant les vacances, je commence par un rappel donc les valeurs centrales. Ok, et donc je vais prendre trois exercices pour vous montrer comment on pourra identifier les valeurs centrales et puis vous allez faire des exercices qui sont très similaires à ce qu'on avait fait maintenant. Donc, euh, donc les trois valeurs centrales, déjà, il fallait savoir qu'il y a la moyenne, médiane et mode. Et le mode ou la classe modale, c'était la même chose, mais mode, c'était lorsque on a quantitative, discrète. Et classe modale, c'est quand on a des quantitatives, continues. Quantitatif continu, et la classe, en fait, ce sont des intervalles. Donc, quand ce sont des intervalles, c'est ce qu'on appelle les classes modales. Si c'était des valeurs discrètes, c'était le mode. Ok? Donc, définition. Ici, les définitions, il fallait pas les connaître par cœur, mais je peux vous donner des éléments là, des phrases là-dedans. Vous devez être capable de me dire, ah oui, ça c'est la définition du mode, ça c'est la définition de classe modale, ça c'est la définition de moyenne, etc. Ok? Donc, le mode. Et par définition, la valeur discrète la plus fréquente, ou encore c'est là où l'effectif est maximal. Donc l'effectif, c'est équivalent au nombre de votes, c'est l'élément où il y a plus de votes, ou c'était l'élément qui a été plus choisi. Ok? Et la classe modale et l'intervalle, en fait ici, comme c'est une classe, on parle de l'intervalle, c'était pour donc des quantitatifs continus. Donc là, et pareil, hein, c'était aussi la plus fréquente et là où l'effectif est maximal. Ok. La moyenne est quoi? En fait, la moyenne correspond à la somme des valeurs divisées par le nombre d'éléments. Par exemple, si j'ai fait 3 interrogations pour avoir la moyenne, je dois faire la somme des 3 interrogations et diviser par le nombre d'éléments, c'est-à-dire 3 puisque j'ai fait 3 interrogations. La médiane, donc la médiane est la valeur du caractère qui partage l'ensemble des éléments en deux sous-groupes égaux, c'est-à-dire il y aura 50% des éléments qui ont des valeurs qui est supérieures, autres 50% inférieures. Ok? Voilà, ça c'est la définition des valeurs centrales. Maintenant, dans les exercices, je demande pour les situations suivantes déterminer les trois valeurs centrales. En fait, on va commencer peut-être par la mode. Oui, ici j'ai oublié de dire, comme la température, ce sont des valeurs discrètes, du coup, on parle des modes. Ok? Et ici, mode, on doit voir, y a-t-il des éléments qui n'apparaissent deux fois? Oui, j'ai oublié de... En fait, l'énoncé est mal inventé, puisque chaque température, là, que vous voyez, n'apparaît qu'une seule fois. Du coup, le mode, dans ce cas-là, ça n'existe pas. Ok? Mais imaginons que par exemple à la place de moins 6, j'ai 6 ici. Imaginons que j'ai 6 là. Ok. Là, j'ai 1 fois 6, 2 fois 6. Dans ce cas-là, le mode, ça sera 6 degrés Celsius, puisque 6 apparaît deux fois, alors que les autres éléments n'apparaissent qu'une fois. Ok. Ça, c'est dans le cas où j'ai 6 ici au lieu de moins 6. Ok. Mais dans ce cas-là, on n'a pas le mode. Du coup, je vais essayer de effacer donc le moins 6 que j'ai mis. Voilà. Je vais effacer ça. Donc, mode, ici, il n'y en a pas. OK? Maintenant, la médiane. La médiane, en fait, c'est l'élément qui permet de répartir l'ensemble des températures en deux groupes, c'est-à-dire on doit chercher la valeur qui se situe vraiment au milieu de tous ces données-là. Donc,
Pour trouver la valeur qui se situe au milieu, on doit commencer par, lorsqu'il s'agit donc des listes des données, on doit commencer par les classer dans l'ordre croissant et après on va chercher le milieu. Donc la température la plus basse c'était moins 6 et puis, moins 9, et puis moins 6, moins 9, moins 6, et après j'ai moins 3 et moins 2 et moins 1, moins 2, moins 1, ça c'était choisi, et après le moins 1 j'ai 2, 3 et 6, 2, 3 et 6, 2, 3, 6, après 2, 3, 6 j'ai 12, 20, 21, 12, 20, 21, ok, et ensuite 35 et 39, 35 et 39, voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 éléments, ça correspond bien à 12 mois de l'année, ok. Maintenant, comment pour trouver la médiane? Ben, on doit regarder. Donc, j'ai comme il y en a 12 éléments, je dois avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 par là. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 par là. Donc, la valeur qui se situe au milieu donc des deux ensembles, c'était comprise entre 3 et 6. Dans ce cas-là, on pourra dire que la médiane, c'était égal à 3 plus 6 divisé par 2. C'est-à-dire la valeur qui se situe au milieu de 3 et de 6. Donc, la valeur du coup, je vais avoir 9 sur 2 qui fait 4,5. Donc, la médiane, c'était 4,5. OK? Et dernier élément que vous devez chercher, c'est la moyenne. La moyenne, c'était la somme de toutes les températures divisées par le nombre d'éléments. Ici, il y a 12 températures, donc je dois faire diviser par 12. OK? Et au-dessus, je dois faire moins 9, moins 2, plus 3, plus 6, etc. jusqu'à la toute dernière, moins 6. Quand je calcule tout ça, on va le faire, hein. Donc, moins 9, moins 2, plus 3, plus 6, plus 21, plus 35, plus 39, plus 20, plus 12, plus 2, moins 1, moins 6. Donc, j'ai 120. J'ai 120 divisé par 12, donc ça fait 10 degrés Celsius. OK? Ça, c'était donc la moyenne. Ça, c'était donc la température pour la situation 1. Pour la situation 2, je demande aussi d'identifier donc les trois valeurs centrales. Déjà, ici, il fallait faire attention, on a des intervalles puisque les salaires, ça varie tellement et que on l'avait noté sous forme d'intervalles, donc c'était des éléments continus. Dans ce cas-là, donc quand c'était des intervalles, au lieu d'avoir le mode, on a la classe modale. OK? Donc, classe modale. La classe modale. Donc, ici, la classe modale, c'est là où la fréquence est maximale. On a la fréquence est maximale, donc le 35%. Du coup, la classe modale, c'était le salaire correspondant, c'est-à-dire 1600 jusqu'à 1800. OK? Voilà. Ça, c'était donc le salaire. Une fois qu'on a fait la classe modale, on a encore besoin de quoi? Oui, la médiane. La médiane. Pour avoir la médiane, je dois essayer d'avoir une colonne de fréquences cumulées. Fréquences cumulées. OK? Pourquoi on a besoin de la fréquence cumulée? Puisque dans les notes du cours qu'on avait avant, je vais essayer de vous le retrouver. Voilà, dans les notes du cours qu'on avait eu avant, pour trouver la médiane, la façon 2, lorsqu'on a un tableau statistique, en fait, on a besoin, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Il suffit de chercher dans les colonnes des cumulés. Donc, quand est-ce qu'on atteint ou on dépasse la moitié pour la première fois et la médiane est donnée par le caractère correspondant. Donc, ici, j'ai des fréquences. Pour avoir une colonne des cumulés, on aura plus facile de travailler avec des fréquences cumulées. OK?
cumulée. La fréquence cumulée. La fréquence cumulée, bah, la première colonne, je dois prendre le 5. Je dois recopier. 5 plus 15, ça fait donc 20. 20 plus 35, 55. 55 plus 25, 80. 80 plus 15, 95. Et 95 plus 15, 100. Voilà. Donc, on doit regarder dans la colonne des cumulés quand est-ce qu'on atteint ou on dépasse la moitié. En fait, la totalité, c'était 100. Donc, la moitié de 100, c'était 50. Du coup, donc, ici, 5%, je dépasse pas encore 50%. 20%, je ne dépasse pas encore 50% non plus. Mais 55%, là, oui, je dépasse donc 50% pour la première fois. Du coup, la médiane, c'était aussi donné par la valeur ici, la valeur qui se situe. Donc, la médiane est une valeur. Faites attention, hein. La médiane est la valeur. Ok, et la valeur, donc, est une valeur qui est comprise entre 1600 et 1800. Donc, ça sera 1700 puisque c'était le milieu des deux. Et comme c'était des salaires, n'oubliez pas de préciser que c'était des euros. Ok, pour la moyenne. Ok, pour la moyenne, en fait, on sait que lorsque j'ai, je vais vous donner un exemple par là aussi, pour trouver la moyenne. Non, c'est pas les bons feuilles. Non, c'est pas du tout les bonnes feuilles. Donc, je vais vous expliquer comme ça. Donc, pour la moyenne, déjà, je sais que je dois calculer donc une fraction. Et à quoi ressemble la fraction? Déjà, il y a 40 salariés. Du coup, c'est la moyenne pour les 40 salariés. Je dois faire diviser par 40. Parmi ces 40 personnes, combien de personnes ont un salaire qui est compris entre 1200 à 1400. Je vais peut-être utiliser une autre couleur pour la moyenne. Donc, la moyenne. Je vais utiliser vert. Donc, la moyenne. Ok. Bah, je dois savoir combien de personnes ont un salaire qui est correct dans cet intervalle. Et je sais qu'il y en a 5%. Parmi les 40 personnes, il y en a 5%. On a 5% de 40 personnes qui se trouvent là. Ok. Allez, je vais faire ça d'une autre manière, qui va être plus claire. Donc, je vais essayer d'avoir la colonne là qui correspond au nombre de personnes. Et le nombre de personnes, c'était effectif. Ok. Pour avoir l'effectif, qu'est-ce que je dois faire? Je sais que la totalité de la somme totale des effectifs, ça doit correspondre au nombre de personnes qui ont participé à l'enquête. Donc, c'était 40. Ça va? C'est pour ça que c'est 40. Et ici, quand j'additionne tout, c'était 100%. Maintenant, pour passer de là à là, bah, quel est le calcul qu'on doit faire? Bah, simplement, on va se poser la question pour passer de effectif à fréquence. Ok. Le calcul qu'on doit faire, c'était diviser par 40, puisque en tout j'ai 40, et puis fois 100 pour avoir la pourcentage. Ok. Du coup, ce qui fait que si je fais la démarche contraire, bah, au lieu de faire diviser par 100, diviser par 40, je fais fois 40, et au lieu de faire fois 100, bah, je dois faire diviser par 100. Ok? Donc, si je fais 5 fois 40 divisé par 100, j'ai fois 40, pardon, j'ai mis 4. 5 fois 40 divisé par 100, j'ai 2. Donc là, j'ai 2 personnes. Ok, 2 personnes qui ont un salaire compris entre 1200 à 1400. Je fais la même chose. 15 fois 40 divisé par 100, j'ai 6 personnes. 35 fois 40 divisé par 100, j'ai 14 personnes. 25 fois 40 divisé par 100, j'ai 10. Et là, c'est 15
Du coup, c'est 6. Et là, le 5, c'était donc le 2. Voilà. Comme ça, quand j'additionne toutes ces valeurs-là, 2 plus 6 plus 14 plus 10 plus 6 plus 2, je vais pouvoir obtenir 40. Ça, on pourra aussi le vérifier. Donc, 2 plus 6 plus 14 plus 10 plus 6 plus 2, j'ai bien 40. OK? Donc, parmi les 40 salariés, il y en a 2 qui ont un salaire compris entre 1200 à 1400. Il y en a 6 qui ont un salaire compris entre 1400 à 1600. Il y en a 14 qui ont un salaire compris entre 1600 à 1800, etc. Du coup, là, déjà, le calcul que je dois noter, c'était 2 fois une salaire qui correspond à cet intervalle, et là, on doit prendre la valeur du milieu. C'est-à-dire ici, c'était 1300. OK? Entre 1200 et 1400, c'était 1300. Et du coup, je dois faire 2 fois 1300. Et ça, c'était approximatif. Pourquoi? Puisque ces deux personnes ont un salaire autour de 1300 euros. Et du coup, les 6 personnes-là ont un salaire plus les 6 personnes-là qui ont un salaire autour de 1500. 1500 plus 14 fois donc 1700, etc. OK? Du coup, si on calcule ça, on va le faire. Hein? Donc, 2 fois 1300 plus 6 fois 1500 plus 14 fois 1700 plus 10 fois 1900 plus 6 fois 2100 plus, là faites attention, le milieu de cet intervalle c'était 2250, puisque entre 2200 et 2300 c'était 2250. Pour éviter des erreurs, vous pouvez vraiment noter toutes les valeurs centrales ici à côté. OK? Donc voilà et 2250. Du coup, c'était 2 fois 2250. Quand je fais la somme de tout ça, j'obtiens 71 500 divisé par 40. Et si je fais tout divisé par 40, j'aurai 1787,5 euros. Maintenant, voilà, nous avons trouvé donc les 3 valeurs centrales. OK? Nous avons déjà trouvé les 3 valeurs centrales, celui-là, celui-là et celui-là. Ça, ce qu'on vient de faire, c'était du calcul, mais je peux vous demander des questions ouvertes du style donnez-moi la signification de la médiane, c'est-à-dire de 1700 euros. Alors là, ce que vous pouvez dire, c'est par exemple, il y a la moitié des salariés qui ont un salaire inférieur ou égal à 1700 et l'autre moitié qui ont un salaire supérieur ou égal à 1700. OK? Ça, c'est une interprétation qu'on peut donner pour la médiane. Pour la moyenne, qu'est-ce qu'on pourra donner comme une signification pour la moyenne? Nous pourrons dire que de manière générale, les salariés ont un salaire autour de 1787,5 euros. OK? Et la classe modale, qu'est-ce qu'on pourra donner comme signification? C'est qu'il y a parmi les 40 salariés, il y en a plus qui ont un salaire compris entre 1600 et 1800. OK? Ça, ce sont des interprétations que je peux vous le demander. Ça va? Voilà, ça c'était la première partie. Ensuite, nous allons essayer de faire donc la situation 3. OK? Donc, je vais essayer de relancer une autre vidéo pour la situation 3.